On a battu, je viens de tirer une chevrette arrêtée en prenant appui sur mon mirador. Avant de vous lâcher sur les commentaires, regardez la vidéo, vous allez comprendre. Eh bien, nous sommes en Suède. Demain, nous allons chasser en battu l'élan, le sanglier et le chevreuil, le tout sur invitation de Laika. Au-delà du plaisir de tous se retrouver, on est venu ici en Suède pour une présentation d'un tout nouveau produit, le Calonox 2, qui est une évolution du Calonox qu'on connaît déjà, qui est un appareil à vision thermique de chez Leica, qui existait en deux versions et qui existe toujours en deux versions. Une première version dédiée uniquement à l'observation et une deuxième version qui permet par un système de clip-on de venir se mettre au bout de la lunette. La principale évolution, c'est qu'il intègre un télémètre. Autre petite chose qui est plutôt intéressante, c'est que maintenant, il y a une télécommande aussi en plus qui permet, au lieu d'aller pianoter sur les menus tout au bout de la lunette, voilà, vous aurez une télécommande qui vous permettra de naviguer. Bon, de toute façon, je vous ferai quelque chose de beaucoup plus complet, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, dans la famille Calonox, il y a un nouveau venu et que ce nouveau venu intègre un télémètre. Je vous mets ici une petite vidéo qu'a fait Leica pour parler du Calonox 2, évidemment, mais le fond est aussi intéressant. Ça parle de toute l'imagerie thermique et de toutes les évolutions et l'avancée et les changements qu'on observe au niveau de la chasse. Voilà, ça apporte une vision différente. Évidemment, il y a ceux qui sont 100% pour, ceux qui sont 100% contre, et ceux qui n'ont pas d'avis. Bah voilà, là, vous avez une vision peut-être un peu différente. Je vous encourage à aller la voir. C'est plutôt très bien fait. Pour le moment, nous sommes au stand de tir pour le réglage des carabines. Là, on refait les quelques ajustements. En fait, ma lunette, je la trouve à peine un petit peu près. Donc, Martine a eu la gentillesse de sortir ses outils pour la mettre à la bonne distance oculaire. Super important avec les carabines. Très souvent, on voit souvent des gens à la chasse qui ont la lunette un peu trop près, un peu trop loin. Et ça, au niveau du tir, ça change radicalement la donne. Donc là, maintenant, on va aller tester sur élan courant. Là, je vois les gros élans derrière. Ça va être assez marrant de tirer là-dessus. Et puis demain, chasse. It's a strange kind of phase when you let go. Let your life flow like a river. Break away from material ego. You never know what's around the corner for you. We all got our beefs and struggles, but we keep on trying to hide. Les réglages sont faits, on est prêt pour demain. Show you on a screen where the shot hits, so you don't need to go forward and back. On se fait un petit challenge de copains pour rigoler. Moving on, one step at a time. To something better. Say we're moving on, one step at a time. To something better. On se retrouve aujourd'hui à la chasse. On vient d'arriver, on est sur un territoire absolument superbe. On est toujours avec Leica qui a organisé tout ça. Alors aujourd'hui, on va chasser l'élan. On a le droit à un veau d'élan. On va chasser le sanglier et on va chasser le chevreuil. Alors le chevreuil, ils veulent qu'on évite de tirer les brocards. Donc évidemment, on va pas le faire. Maintenant, voilà, ils annoncent une journée très pluvieuse. Donc voilà, ça a déjà commencé. On est en train de prendre l'eau. Mais c'est tellement beau que... bon, disons que c'est pas très grave. Bon, je viens de voir passer un chevreuil, il était tirable. Mais je vous avoue que je le sentais pas. J'entendais un chien derrière. Bon, je le sentais pas. Bah donc j'ai pas tiré. Je viens à l'instant de voir passer un élan. Alors moi, il me semblait plutôt petit, mais on nous a bien expliqué ce matin qu'il voulait absolument qu'on tire un jeune, et qu'un jeune n'est jamais tout seul. Et là, il était tout seul. Mais bizarrement, on en a vu ce matin sur la route, il me paraissait quand même relativement petit. Après, voilà, c'est des animaux qu'on connaît pas. Donc voilà, il faut écouter ce qu'on nous dit. Voilà, je l'ai regardé, c'était déjà très chouette. Et c'est amusant parce que les chiens étaient en train de chasser un peu plus loin là-bas, ils aboyaient, et l'élan a pris la direction des chiens. Voilà, mais bon, génial. Okay. What's it called? Bit. A bit. It's Windy and windy. wet. Yeah. Good.
Okay, I will check every stand and then you can tell me what you have seen. Just a quick report so we can go hunting. We start with pass number 11. One fox. Deuxième poste de la matinée. Je crois sincèrement que c'est un des postes les plus beaux que j'ai jamais eu en battu. Je suis au sommet d'une petite colline. J'ai une énorme cuvette et je suis tout seul. Je peux tirer à 360. Vraiment, sans rigoler, c'est extraordinaire. Et alors, ce que j'aime particulièrement, c'est que j'ai un poste, je pense, ultra sécuritaire. Autant tout à l'heure, j'étais pas inquiet, mais bon, on sait jamais. Là, ici, la façon de chasser, c'est pas exactement la même qu'en France, c'est qu'on a le droit de tirer partout. Et en fait, eux chassent de façon relativement silencieuse. C'est les chiens qui poussent, eux, les poussent pas tellement, ils poussent pas leurs chiens. Donc en fait, on les entend pas, on sait pas où ils sont. Donc voilà, j'étais pas forcément rassuré, je savais pas où étaient les mecs et j'ai horreur de ça. Là, ici, s'il y a des gens autour, en fait, ils seront sur des collines. Si je dois tirer fichant, je tire dans les trous et là, en face où j'ai une colline. C'est ultra, ultra beau. Le paysage, là, fait un petit peu penser aux Vosges. Heu, donc voilà, là, j'ai un espèce de tout petit cours d'eau en dessous. Là, on imagine la grosse bête noire qui arrive, là, non mais c'est superbe. Stand 106, Félix, chevrette, morte. Je sentais bien ce poste, je le trouvais beau et en plus j'ai été gâté. Bon, sur cette traque là, je suis le seul à avoir tiré. J'ai donc tiré un chevreuil à une centaine de mètres, bien arrêté, bien propre. Donc voilà, encore une fois, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir et c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire dans nos battues. Maintenant, on est en Suède, on s'adapte à ce que eux nous demandent, c'est leur façon de chasser. Nous, on est invités à chasser ici, donc on chasse comme ils veulent qu'on chasse. Voilà, on essaye de respecter au maximum, de faire des tirs efficaces et jusqu'à maintenant, voilà, on en est à 2 battues et je crois qu'il doit y avoir 4 balles de tirées et 3 animaux morts donc voilà, il semblerait que ça porte ses fruits. C'est beau, c'est grand, c'est dépaysant, on voit des animaux, on voit du gibier, on tire finalement assez peu par rapport à ce qu'on voit. Là, sur cette battue, j'ai vu 3 chevreuils, j'en ai tiré 1. Voilà, c'est différent. Voilà, en fait, j'ai tiré vraiment sur la colline d'en face. Donc le chevreuil est tout là-bas. Donc j'attends le chef d'équipe et évidemment on va aller le chercher dès qu'il arrive et je crois que c'est lui. On vient de récupérer cette chevrette, donc voilà, bien content. Je suis avec Gustave et il va nous expliquer la façon de faire ici en Suède pour que vraiment vous compreniez à quel point c'est différent. Ce que nous explique Gustave, c'est qu'ils attaquent les battues aux extrémités, un petit peu aux quatre coins, et en fait, chaque rabatteur a 2 chiens qui lâchent, mais pas forcément au même endroit. L'idée, c'est pas de faire des paquets de chiens et de pas pousser trop fort les animaux. L'idée, c'est simplement d'arriver à décaler les animaux pour qu'ils arrivent de façon calme au niveau des postes. Ils expliquent c'est qu'ils veulent au maximum limiter les blessés, les mauvaises balles et surtout les recherches au sang. Le tout, évidemment, pour favoriser un tir le plus statique possible. Il nous dit ensuite que certains Suédois, dans certaines zones, tirent à la course, mais que de manière générale, le Suédois ne tire pas très bien, donc il ne le fait pas. Alors, quand on sait la façon qu'ils ont de s'entraîner, ça entraîne quelques remises en question pour nous. I saw a roadie. 30. You saw a roadie in 30. Perfect. Bien, on arrive maintenant à la dernière battue. Je viens d'arriver sur mon Mirador. Et comme juste avant, c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi chouette. Tous les endroits assez litigieux ici, ils sont matérialisés, mais ça reste en place. Sur cet arbre-là, il y a 3 pointillés. Je sais même qu'il y a un posté dans cet axe-là. Donc à aucun moment, je vais tirer ici. Je sais que moi, tout ce qui va se passer, ça va tout se passer de ce côté-là. Donc voilà, dernière battue de la journée. On en est maintenant à 3 chevreuils. Alors tout le monde a vu des animaux ce matin. Maintenant, là, on est tous hyper prudents, on essaye tous de bien faire, donc les gens tirent pas et font très attention, donc c'est vachement bien. Alors c'est vrai que cette oreillette, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable.
et encore plus avec un casque. Alors heureusement, j'ai un réducteur de son, du coup, j'ai pas besoin de mettre de casque. Mais même comme ça, déjà, c'est pas très confortable en revanche. C'est quand même assez intéressant d'avoir les informations. Et puis de toute façon, il faut qu'on leur donne les infos aussi, nous, si jamais on tient. Là, il est encore assez tôt, il est 14h15. En gros, ici, à 16h, on commence à plus voir grand-chose. Donc c'est pour ça qu'on a le temps de faire que 3 battues. Et puis, il faut accélérer. On a eu un super déjeuner, c'était très sympa. Et maintenant, on sait qu'on a à peu près 1h30, 2 heures de poste. Je me retrouve maintenant à Jönköping, au sud du lac Vättern. Alors, vous m'excuserez pour les mots suédois, c'est quand même pas si simple à prononcer. Voilà, toujours est-il que je suis en route en direction de Malmö pour un deuxième événement média. Mais ça, vous verrez ça la semaine prochaine. L'idée maintenant, c'est de conclure cette vidéo. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que les Suédois sont ultra calmes. Après chaque battue, il y a un compte-rendu à faire. After we saw the calf and after the mother. On dit ce qu'on a vu, on dit ce qu'on a tiré, ce qu'on a tué ou blessé. C'est ultra rigoureux. Merci Leica pour toutes ces découvertes. Le Calonox 2, et vous avez compris, on reviendra dessus plus tard, mais aussi une nouvelle façon de chasser. Magnus, on l'a déjà rencontré la semaine dernière. Il s'appelle Magnus, il chasse avec une Leica Magnus. Tout ce que vous allez goûter, déguster ce soir, c'est fait par lui, avec des animaux qu'il a tués lui-même. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner et à liker. Quant à moi, je reprends la route pour la prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt.